Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour la chasse au trésor. Nous partons aujourd'hui, regardez, nous allons survoler l'Atlantique, puis le Brésil, l'Amazonie, et nous allons au Pérou. Ce Pérou dont la capitale, vous le savez, est Lima, ce Pérou qui est occupé pour une bonne moitié par un massif montagneux qui s'appelle la Cordillère des Andes, avec des vallées très encaissées, très profondes, et des sommets qui parfois dépassent 6000 mètres. Ce Pérou dont la principale richesse, c'est amusant, a été pendant longtemps le guano. Et le guano, peut-être le savez-vous, ce sont les excréments d'oiseaux qui constituent un excellent engrais. Alors le Pérou était riche de ce guano. Aujourd'hui, heureusement, le Pérou s'est modernisé. Il a développé d'autres ressources, comme des ressources minières, comme la pêche, qui est très importante au Pérou, comme l'agriculture et l'élevage, encore que le Pérou soit dans une période de difficultés économiques. Alors le Pérou, c'est aussi, bien entendu, le pays des Incas. Et nous allons jouer dans la région de Cusco, et Cusco, c'est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Vous savez que les Incas ont joué un rôle considérable dans ce pays entre le XIe et le XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Et Cusco est donc un pays riche en vestiges, en ruines de cette civilisation, une civilisation tout à fait extraordinaire, tout à fait originale et certainement, mais nous n'avons pas encore beaucoup d'études, certainement très intelligente. Je dois vous dire aussi que Cusco, c'est pas très loin du site fameux, connu dans le monde entier, du Machu Picchu, qui est un site Inca également. Voilà, nous jouons avec deux candidats français. Bonjour, Jean-Pierre et Marie-Thérèse Grossetête, vous êtes de la région parisienne. C'est cela, oui. D'où exactement, Marie-Thérèse? Maison-Alfort. De Maison-Alfort. Et vous êtes Jean-Pierre, contrôleur au ministère de l'Équipement. Oui. Elsa Manès, soyez la bienvenue. Bonjour Didier, Ça va bien, bonjour Elsa? Marie-Thérèse, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Voici donc au Pérou, dans la région de Cusco. Et vous savez ce que signifie Cusco en quechua? Le nombril du monde. Vous êtes donc dans le nombril du monde pour chasser le trésor. Vous parlez l'espagnol, je crois? Moi, oui, un petit peu. Oui, Oui. mais vous savez qu'il y a 20% des Péruviens qui ne parlent que le quechua, qui ne parlent pas l'espagnol. Enfin, je vous souhaite quand même buena suerte pour cette chasse au trésor. Il faut bien utiliser avec les tous livres, ces hein. livres. Oui, très important. N'oubliez pas, c'est là que vous trouverez la clé des énigmes. Alors vous Bon parlez bien courage. fort, merci Elsa. Nous allons maintenant entrer en communication. Vous avez vu la carte, la map monde, qui va se mettre à tourner bientôt. Eh bien, quand elle repassera devant nous, vous verrez que nous sommes très loin de Philippe, que nous allons joindre tout de suite à Cusco, et qu'il faut parler bien fort. Philippe de Dieu-le-Veut, bonjour, comment allez-vous? C'est l'été là-bas, alors il fait beau, non? Eh bien oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Jean-Pierre, bonjour Marie-Thérèse, bonjour tout le monde. Nous sommes en effet donc dans la ville de Cusco, mais nous sommes au sud-ouest de la ville de Cusco, dans un marché très coloré que Patrick Fabry et Serge Beaupère vont d'ailleurs vous décrire avec leur caméra vidéo. Ici un marché, alors beaucoup de légumes, beaucoup de couleurs comme je vous le disais, et nous sommes tout près d'une gare. La gare qui va d'ailleurs au fameux Machu Picchu dont vous parliez tout à l'heure. Nous allons d'ailleurs retrouver l'hélicoptère en passant par cette gare. Nous allons passer devant ce train fameux, bien connu. Et avant de vous rendre l'antenne, Didier, laissez-moi vous présenter quand même, parce que je crois que nous sommes assez loin du Machu Picchu. Alors 100 j'ai pris kilomètres. une carte postale. Comment? J'ai cru comprendre que c'était à 100 km. C'est cela même, donc je pense que pendant cette émission nous n'irons pas au Machu Picchu. Alors laissez-moi quand même vous montrer à tous les téléspectateurs francophones une carte postale de ce site merveilleux que malheureusement nous ne découvrirons pas cette fois-ci. Voilà, à vous Didier. Merci Philippe, alors nous sommes prêts, les candidats sont très motivés, un petit peu le trac, hein, au début c'est normal, ils ont tout à fait envie d'arriver jusqu'au bout de l'émission, c'est-à-dire de trouver les 3 trésors. Nous allons démarrer. Merci Elsa, voici la première enveloppe. Philippe, êtes-vous prêt à faire partir votre chronomètre? Oui, je suis prêt donc devant la gare qui devrait nous emmener au Machu Picchu. Philippe, Je suis prêt. Oui, nous n'avons pas très bien compris où vous étiez, Marie-Thérèse me je demande... suis au sud-ouest de la ville de Cusco, donc à la gare de Cusco. D'accord. Sud-ouest de la ville de Cusco. D'accord, alors je vais tout de suite mettre l'hélicoptère, sans perdre de temps. J'ai la première enveloppe. Votre chronomètre est prêt, Philippe? Nous sommes prêts Didier. Alors attention, top chronomètre, c'est parti pour la première énigme. Grand moment d'émotion, comme d'habitude sur ce plateau. Marie-Thérèse et Jean-Pierre sont inquiets. La voici. Face à la pierre du musée d'art religieux, le nombre d'angles vous donnera le quantième de l'Inca. À 5 pas de la porte des serpents du palais de son père en direction du soleil, vous trouverez son effigie. Alors je vais relire lentement cette énigme qui est tout de même assez longue.
pendant que Marie-Thérèse, je le vois, et Jean-Pierre partent dans leur première réflexion, pour vous Philippe et pour les téléspectateurs. Face à la pierre du musée d'art religieux, le nombre d'angles vous donnera le quantième de l'Inca. À 5 pas de la porte des serpents du palais de son père, en direction du soleil, vous trouverez son effigie. Marie-Thérèse et Jean-Pierre, votre première réflexion. Donc le trésor à trouver est une effigie. On ne sait pas... Une effigie. Une effigie, oui d'accord, Oui, une effigie. on ne sait pas encore quelle forme elle aura ou en quel matériau elle sera. Pour le moment, nous cherchons à Cusco, où est le musée d'art religieux. Quelques minutes, nous devrions quand même le trouver. Et si... D'accord, je vais. D'accord. Est-ce que vous souhaitez... Vous avez peut-être un plan de Cusco? Nous en avons un sous les yeux. Bon, alors là, le musée de l'art religieux, où est-il? Je vais peut-être essayer de lui porter. Je suis en train de regarder, alors il est mentionné Oui. page 183, mais pour vous ça ne dit pas grand-chose. Vous avez un plan, je Peut-être, crois. est-ce que vous avez quelqu'un devant vous ou à côté de vous? Ah, il y a des gens, oui, je Oui, peux pourriez-vous demander où se me trouve passer le les musée. écouteurs à l'une de ces personnes, s'il vous plaît? demander où se trouve le musée d'art Non, religieux. je peux le faire moi-même, si c'est autorisé. Oui, d'accord. Bien sûr, c'est autorisé. Mais je peux essayer d'abord tout ça parce que la liaison n'est pas très bonne, ils ne sont pas habitués à... Oui. à Bon, parler alors avec j'ai quelqu'un. le musée C'est d'art le musée religieux. Orihuela. Je l'ai, Seigneur. Philippe. Il s'agit Philippe, du musée comment Philippe, Orihuela. nous avons localisé ce musée sur le plan. Ah bon? Alors, ça Oui. me semble assez loin de l'endroit où vous êtes. Voilà, c'est Qu'est-ce qu'il doit faire, Je reprends l'hélicoptère Vous alors. êtes à la gare. On va voir. Ok. C'est grand, hein, Je monte Cusco, dans apparemment. l'hélicoptère. C'est Est-ce très que Je vous... monte dans l'hélicoptère et j'attends vos instructions et une direction que vous pourrez me donner. Oui, la direction, ce serait plutôt vers, C'est vers le nord. Vers le nord de Vers la le ville, nord. Philippe. Vers le nord de la ville. D'accord. Est-ce que Ok. la gare devant laquelle vous vous trouverez s'appelle Gare Saint-Pierre, Estación de San Pedro? Station de San Pedro. Est-ce Je que... demande. Demandez le nom de la gare, s'il vous plaît. ¿Cómo se llama la isla Román Bachir? Por favor. La isla Román Bachir. Ah, je ne comprends pas avec le bruit de l'hélicoptère. Comment se llama la estación? Comment se llama la estación? Entrada. Entrada? Je crois qu'il est là. hein. Vous pensez qu'il Écoutez, est Ah, je oui, ne oui. comprends Oui, oui. avec La le bruit de gare est en l'hélicoptère, bas, je là, ne tout à comprends fait pas en du bas, tout. Bon, Mais écoutez, Philippe, c'est pas grave. Je crois qu'il faut que vous partiez vite vers le nord de la Vers ville. le nord, en longeant la Santa Clara Marquez. En survolant, hein, parce qu'on Survolant. va y aller en ok, hélicoptère. je décolle. Bon, D'accord. vous allez vers le nord et il y a une grande artère qui traverse la ville. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute, Marie-Thérèse. Bon, et qui s'appelle, enfin, peu importe le nom, mais non Vous loin, vous dirigez vers la cathédrale. non loin du musée où nous allons, il y a une énorme place devant la cathédrale. Et là, D'accord. vous pourrez peut-être vous poser et faire à pied environ 200 mètres qui Très bien. vont au Museo Je décolle. de Arte Religioso. Alors, Philippe décolle. Tout ça part très vite. Nous relisons ensemble les lignes, Marie-Thérèse et Jean-Pierre, pour la reprendre depuis le début. Oui, tout à fait, Hein? parce qu'on s'est peut-être trompé. Non, je ne sais pas, hein, mais face à la pierre, du musée d'art religieux, le nombre d'angles, le nombre d'angles de quoi vous donnera le quantième de l'Inca. Bon, alors là, j'ai dans un guide, Oui. je le nomme, c'est le guide bleu, qui dit musée d'art religieux, sur le site d'un palais, etc. Les Espagnols érigèrent le palais qui, avant d'abriter le musée, fut tour à tour propriété de notabilités importantes. Et ensuite, il est dit, c'est dans le palais de l'Inca Roca que fut incorporé un bloc de pierre à 12 angles apparents. Ah, Vous le verrez dans la rue Atun Rumiyoc, à droite vers la mi-quadra. La mi-quadra, c'est-à-dire la moitié du pâté de maison. Mais il sera préférable de vous la faire montrer. Alors, les 12 angles, le nombre d'angles là dont parle l'énigme, ce sont les 12 angles de la pierre. C'est une pierre à Si 12 j'ai- angles si j'ai bien apparents. entendu. Le nombre d'angles, face à la pierre. C'est pas la pierre aux angles, c'est face à la pierre du musée d'art religieux. Le nombre d'angles de Le- quoi alors? Voilà, alors il faut trouver le nombre d'angles de quoi? D'accord. Vous donnera le quantième de l'Inca. C'est-à-dire sur... Jean-Pierre et Marie-Thérèse, Oui, oui. nous sommes maintenant au-dessus de la place donc de la cathédrale. Est-ce Une que- fantastique place, merveilleuse, avec des jardins au milieu. Et nous allons pouvoir nous poser. Le pilote me fait signe que pour lui c'est possible. Donc nous allons pouvoir nous poser avec le pilote, d'ailleurs je vais vous le nommer, c'est Rezo Saez, capitaine donc de l'armée péruvienne, avec son Alouette 3. Nous nous posons sur la place. Alors, nous suivons votre progression, Philippe, grâce aux plans qui sont ouverts sur le plateau et qui nous permettent de vous repérer. Nous avons vu la place.
Et alors, pendant que vous voliez vers cette place, Philippe, peut-être avez-vous entendu les explications et les détails très importants que Marie-Thérèse nous donnait. Vous pouvez me faire une petite synthèse. Un petit résumé, Marie-Thérèse. Oui, donc dans ce musée d'art religieux, le guide nous dit qu'il y a une pierre à 12 angles apparents. Mais est-ce que vraiment c'est cette pierre que nous cherchons? Parce que le texte de l'énigme dit « face à la pierre du musée d'art religieux, virgule, Le nombre d'angles le vous donnera le nombre d'angles quantième de vous donnera l'Inca. le quantième de l'Inca. Pardon. Et je cherche aussi la porte des serpents. Le quantième de l'Inca, Jean-Pierre, c'est le numéro d'ordre de l'empereur Inca, c'est ça? L'empereur Inca, oui, je pense. On est bien d'accord, oui. hein, le quantième de C'est ça, l'Inca, oui. c'est ce que ça veut dire. Bon. Donc on cherche... Un empereur qui aura le numéro 12. Pas forcément. Pas forcément. Puisque ce n'est pas le nombre d'angles de la pierre qui nous dira. C'est face à la pierre, un nombre d'angles vous donnera le quantième. Il faut qu'on se Oui, mette mais face à cette pierre. le nombre d'angles de quoi? Alors là, il faudrait que nous le Vous trouvions. excluez complètement que ça... Oui, vous excluez complètement que ça puisse être l'angle de la pierre. Non, pas tout de Non, non, suite. pas tout de suite. Pas exclu. Jean-Pierre, est-ce que vous Oui, oui. pouvez compléter ces recherches? Je suis en train de chercher dans un autre guide. D'accord. Philippe? Oui, voilà, je me pose actuellement parce que l'atterrissage quand même est ici assez périlleux. Nous sommes en altitude, je vous le rappelle. Donc la puissance de l'hélicoptère bien sûr diminue. Et voilà, nous sommes maintenant dans 2 secondes posés sur la place centrale. Oui, alors vous jouez effectivement aujourd'hui à 3400 mètres d'altitude, je crois. Et Ok. les courses vont être difficiles pour vous. Il vous faut du souffle, Voilà, Philippe. oui. Et il me faut du souffle. Il me faut du souffle pour Patrick aussi, avec sa caméra et pour Pour faire. toute l'équipe, absolument. Bon, alors là, Bon, vous- je demande donc le musée d'art religieux. Oui, qui c'est se cela. trouve dans la grande rue, la grande artère qui longe la cathédrale. La Ah, il y a un cathédrale. taxi, attendez. Il y a un chauffeur de taxi. Por favor, señor, ¿dónde el Museo de Arte Religioso? El Museo del Arte Religioso. ¿Para aquí? El Museo del Arte Religioso. Ah, para acá? Ok. Come with me, please. C'est Por Calle- favor, Vous le Écoutez, trouvez on Calle entend que- Triunfo. indiquez. Le musée se trouve dans cette rue. Oui. Patrick, Et vous, on y va. vous m'entendez, Philippe? Il vous Je vous entend, entends, il vous entend Marie-Thérèse. très bien, vous inquiétez Bon, pas. vous allez traverser un moment une rue et le musée fait le coin de cette rue. D'accord. Une fois la rue traversée. Et J'ai trouvé la pierre des 12 angles. Nous y allons en continent. Nous ménageons nos Pierre aux efforts. 12 angles. Ah, attendez, Philippe. Alors là, Oui, Philippe, je vous écoute. Jean-Pierre a Olivier. trouvé quelque chose qui tout à l'heure nous divisait, nous avions un petit débat, car Marie-Thérèse se demandait pourquoi on parlait d'une pierre et pourquoi on parlait du nombre d'angles. Et Jean-Pierre vient de trouver, Jean-Pierre, une photo Avec la pierre aux 12 angles. avec la pierre aux 12 angles. Alors, il n'y a pas de problème là, Oui. Marie-Thérèse. Oui. pour moi, il y en a encore un, mais je me range à la majorité. Vous rangez la majorité. Oui, oui, mais pour moi, le texte Pour vous- de l'énigme, ça ne correspond pas à cela. Mais si Alors vous voulez attendez, voilà, je réfléchir croise sans une plus. rue. Cela doit être donc le Museo de Arte Religioso. Écoutez, je suis devant le musée. Oui. Un balcon extraordinaire, en bois sculpté, c'est vraiment de toute beauté. Oui. C'est fantastique cette ville, est vraiment merveilleuse. Bon, alors donc je continue. Non, alors, vous En demandez... face. Vous m'entendez, Sur Philippe? place, Vous demandez Oui, à ce qu'on Oui, je vous... vous- à ce qu'on vous montre la pierre aux 12 angles apparents. C'est très connu parce que ça figure dans D'accord. plusieurs guides. Conoce un piedra Una- con 12 ángulos. La piedra de los 12 ángulos. Écoutez Marie-Thérèse, je suis avec des enfants. Oui. Ils connaissent bien sûr. Bon, Pierre. qu'ils Et veulent... ça, voilà, je suis devant une pierre Oui. immense. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 angles. J'ai une pierre avec 12 angles en effet devant moi. Je suis. Formidable. Alors, attendez. C'est angulos. Nous l'avons en photo, c'est laquelle? Ok. c'est ça. Comment? Et ne relâchez pas votre petit guide, s'il vous plaît. Oui, oui. Ah ben ils sont une bonne Avec case. un lama, Qu'est-ce que hein, je, il y en a qu'est-ce que beaucoup je dans fais ce maintenant, pays. Marie-Thérèse? Bon, Qu'est-ce que je fais maintenant? justement, Alors Marie-Thérèse va vous indiquer, Philippe. le nombre Oui. d'angles vous donnera le quantième de l'Inca. Donc ce serait un Inca 12e de sa lignée. Mais Oui. donc nous devons chercher l'effigie de cet Inca numéro 12. Et nous, Entonces, et nous devons la trouver à 5 pas de la porte des serpents
du palais de son père. Alors il faut qu'on trouve où était le palais ou quel était le palais du père de l'Inca. Et pour le moment, nous cherchons. Oui. Alors, Conoce un palacio, oui, avec un palacio del padre del 12 Inca. et avec une porte des serpents qui se dit Puerta de las Serpientes. Une puerta serpiente, serpiente. Oui. Voilà. La puerta del serpiente. Conoce usted una puerta del serpiente? Una puerta de serpiente. Conoce usted? Para acá? Si. Et c'est dans un palais, n'est-ce pas? Por favor. Marie-Thérèse Jean-Pierre, face à cette pierre, Et donc, Talera du musée d'art Taki, religieux, le nombre d'angles qu'on a trouvé, Cerca, Philippe, elle vous donnera le È quantième de l'Inca. Vous possibile nous avez découvrir expliqué de quoi il que- s'agissait. Si. Conmi? Attendez. Voilà, j'ai trouvé Non, quelqu'un non, qui pas connaît de- donc une porte avec des serpents. Oui. Para acá? Et Pardon? cette porte des serpents doit correspondre à la porte d'un ancien palais. Ah bon? Mais c'est probablement Nous y une allons, ruine. nous y allons. Nous y allons. Je cherche. Moi, j'essaie de trouver dans le plan pour pouvoir le suivre sur le plan. Cerca? Est-ce cerca? Je n'y arrive C'est un pas temple très du bien. je soleil. vous dis. Ça va, Patrick et Ah non, Serge? c'est probablement ça. Non, non. Attention, t'es sur le trottoir. Je vois que les 12 coins représentent les 12 familles de la coterie de l'empereur Sinchi-Roca. Porte des serpents, je ne trouve nulle part. Y después, por favor. El puente de serpiento. El puente de serpiento. Por favor. Si, para acá. Gracias. Oui, ils vous disent Alors, que je c'est suis un- toujours avec donc Ce n'est pas de la porte une des bonne serpents, vingtaine de mais guides. la Oui. direction du soleil, donc c'est vers. Alors attendez, comment tenter de me... J'essaie de trouver... Para acá. Tout ferait son effigie. Ah, nous revenons sur la place. Et nous allons prendre. De la porte des serpents. La porte des On entend Philippe Oui, vous êtes souffler. vraiment hein. essoufflé. Vous êtes essoufflé. Maison des 4 bus. C'est bien haut. Vous êtes en altitude en plus. Patrick et Serge, c'est bon? Doucement, attention, il faut nous économiser, hein, Patrick. Attention. Numéro 7, mais Esta calle. c'est l'église des Nazaréennes, qui est pas très loin. Para acá. Je vois toujours pas Voilà, l'indication qu'on va envoyer à la je rentre maintenant, Marie-Thérèse et Jean-Pierre, je rentre maintenant dans une rue très étroite, Oui. très longue, étonnante, avec de chaque côté des murs, avec des pierres comme celles que nous avons pu voir tout à l'heure. Elles sont toutes alors vraiment jointes d'une façon extraordinaire. Je pense que ça doit être des murs qui datent de l'époque Inca. Oui. Et Ça va, Patrick? auriez-vous une porte des Les serpents. Écoutez, il y a une porte ici. Non, mais... El serpiente, el puerta de serpiente. Para acá? Ah, c'est plus loin. Nous continuons. On va regarder Vraiment, ensemble. c'est Un plus mur. ça vaut la Tu as peine. vu ce on mur, n'est pas Patrick? loin, C'est j'ai l'impression. hein. Fabuleux. C'est uniquement de l'histoire. Jean-Pierre, vous avez des informations complémentaires? Non, je ne Viens vois rien. à votre... J'ai juste vu l'empereur Et Sinchi dites-moi. Roca, je sais que c'est ça. Oui. Lorsque j'arriverai devant cette porte, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Sinchi vous Roca, page ferez 16. 5 pas. Non? Si Oui. toutefois cette porte est bien celle que nous cherchons, Oui. vous Par la carte faites 5 pas en direction 5 pas du soleil. En direction du soleil. Ah, attendez. En direction du Malheureusement, soleil. le soleil, il n'est pas... C'est écrit. En Le direction soleil du n'est soleil, pas au effectivement. rendez-vous. Mais les C'est un peu Incas couvert. étant une civilisation dont le dieu, en quelque sorte, était le soleil. On est bien Oui. d'accord. Hein. Oui, oui, oui. Il y a Alors, je là, il y a cherche une avec porte. vous. Non, el puerta de serpiente. Non, esto. Non, Non, c'est vraiment- acá. Je ne trouve pas les... On vous a mal indiqué, on est désolé de vous avoir fait courir pour rien. Si. J'ai pourtant trouvé le nom de l'empereur, mais je ne trouve pas autre Voilà, chose. Esta la puerta. Voilà, je suis d'après les enfants, je suis devant la porte. Ah oui, là-haut, Patrick, on peut voir en effet 2 serpents dessinés, 2 serpents gravés dans la pierre. Oui. Bon, alors, Alors, 5 en- pas. ensuite, est-ce qu'il est possible pour vous, à partir de cette porte et en vous tournant Oui. vers le soleil, de faire 5 pas?
Le soleil, écoutez, le soleil, je vous dis, ne luit pas aujourd'hui, mais d'après la luminosité du ciel, le soleil serait dans cette direction. Donc, dans cette direction, Patrick, hein, le soleil serait par là, et à partir de cette porte, non, il m'est impossible. Il m'est impossible de marcher, j'ai un mur devant moi. Vous avez donc un mur de chaque côté. Oui, j'ai un mur qui est devant moi, qui est en direction pratiquement nord-sud. Pratiquement nord-sud. Alors attendez. Qu'est-ce que je dois Le faire? temps tourne, hein, il nous reste oui. 29 minutes. Je vois pas très bien les secondes. Je pense qu'on va pouvoir me montrer le chronomètre en entier. Et il faut, voilà, 50 secondes. Donc il faut aller vite maintenant. Et oui, mais malheureusement, Nous trouvons nulle part la porte des serpents. nous ne trouvons pas la porte des serpents. Pourtant, c'est quand même s'il y a des Alors serpents. qu'est-ce que je fais? Nous réfléchissons, Philippe. Vous n'avez pas Pardon un guide ou un garde auprès de Mais vous? il peut aller sur le côté aussi. Ben, il y a Il des ne enfants, veut pas beaucoup d'enfants, reculer. mais je suis toujours devant cette porte. Est-ce qu'il faut que j'escalade? Est-ce que qu'il faut vous que voyez Attendez, une mais effigie face à la pierre du musée d'art religieux, le nombre d'angles vous donnera le quantième de l'Inca. À 5 pas de la porte des serpents du palais de son père. Oui. Bon, Donc, il faudrait trouver écoutez, Marie-Thérèse, Un Inca qu'est-ce que je numéro, peux faire, moi? un Inca numéro Écoutez, 11. numéro 11, Marie-Thérèse et Jean-Pierre. en direction Oui. du soleil. Marie-Thérèse, Jean-Pierre, pouvez-vous me redire l'énigme, s'il vous plaît? Oui, face à la pierre du musée d'art religieux, le nombre d'angles vous donnera le quantième de l'Inca. À 5 pas de la porte des serpents du palais de son père, en direction du soleil, vous trouverez son effigie. Alors attendez, moi j'ai Bon, la écoutez, dynastie là. des Incas en anglais, hein, de 1200 à 1572. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Écoutez, Wasta, là. on est Ce que je d'accord. peux... Oui. Donc son Écoutez, père serait... Marie-Thérèse, Qu'est-ce que vous lisez Marie-Thérèse, je peux essayer, puisque je vous dis que le soleil vient à peu près de cette direction, Wayna ça dépend peut-être de l'heure, je peux essayer Wayna de faire Capac. 5 pas. 1, 2, Attendez, pardon. il 3, y a une maison quatre, des serpents cinq. aussi, alors... viens Est-ce que m'aider, c'est Serge. intéressant d'avoir le nom du numéro 11? Oui, je pense que De ça son pourrait père. être intéressant. D'accord. Donc le 11, ce serait Wayana Capac. Tiens, Serge, Trouver le palais écoutez, de... Marie-Thérèse, Jean-Pierre, ce que je peux faire, c'est, avec l'aide de Serge, mon père, j'ai fait 5 pas, tu cherches une effigie. Oui. Non, tu cherches une effigie. Oui, mais il est probable que nous nous sommes mal embarqués. Hein. Tu trouves pas? Non, tu trouves pas? Regarde le temps, hein, attention. Nous en perdons un Cherche petit bien, peu. j'ai fait 5 pas. C'est peut-être de l'autre côté aussi. Non, il faut... Tiens, descends, Serge. C'est peut-être de l'autre côté. Attends, Patrick. Et temple du On va là-bas. soleil, vous dites temple du soleil. À 5 Reviens, pas de la reviens, porte des Serge. serpents du Attends, palais de je son refais. père en direction du Marie-Thérèse. soleil. Bon, j'ai fait 5 pas en direction du soleil, mais je n'ai rien vu. Je peux faire 5 pas côté opposé. Oui. 2, 3, 4, 5. Viens, Serge, s'il te plaît. Temple du soleil, il existe un mur. Ce serait un palais, un Est-ce que ancien tu vois? palais. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que le temple du soleil pourrait être ce soleil dont on parle là, en direction du soleil? Est-ce que ça pourrait être en rapport? Stop, Marie, stop. Descends, Serge, descends. Saute. Ok, stop. Vous avez trouvé ou pas, Philippe? Oui, oui, Ça, nous Paris. écoutons. Oui, Les studios. oui. Oui, oui. Écoutez, les studios, je vais vous expliquer ce qu'on a fait ici. Parce que je vous recevais assez mal. Devant cette porte, j'ai fait 5 pas en direction du soleil, enfin le soleil que je pouvais voir, comme on le voit pas très bien aujourd'hui, en direction de la luminosité. Et avec Serge, mon père, je lui ai demandé de voir si, au-dessus du mur, il ne voyait rien. Nous n'avons rien vu, nous avons fait 5 pas de l'autre côté. Et Serge, mon père, notre spécialiste vidéo, a trouvé une effigie. J'ai donc le trésor. Bien, un premier trésor trouvé. Alors, vous allez nous expliquer comment. Hein, j'ai pas très bien compris. Écoutez, là, Mais c'est trouvé, franchement, c'est clair. Marie-Thérèse et Jean-Pierre, je ne vous félicite pas parce que c'est vraiment Philippe qui a fait le plus gros du travail grâce à ce petit Péruvien d'ailleurs, à qui il a demandé la porte des serpents et qui l'a fort bien dirigé dans cette cahier Loreto où il fallait vraiment aller. Vous êtes un petit peu perdu dans le détail de ces 12 angles, mais en fait, dès que vous avez trouvé cette pierre à 12 angles dans les livres, vous saviez duquel Inca il s'agissait. C'était Wayana Capac, c'est-à-dire le papa du 12e, Ça, qui était Huascar. On avait trouvé la dynastie. Hein. Oui, alors cette dynastie vous permettait donc de trouver le palais de D'accord. ce fameux Inca.
Mais Philippe n'a, par contre, là, cherchant le soleil, il a regardé en direction de l'astre, mais, vous savez, nos énigmes sont toujours un petit peu retorses. Et il ne s'agissait pas de l'astre, mais du temple du soleil qui se trouvait dans l'autre direction, donc 5 pas à gauche de la porte. Il s'agissait du fameux temple du soleil que vraiment tous les touristes et tout le monde connaît à Cusco, c'est le Coricancha. Et malheureusement, il n'en reste pas grand-chose, si ce n'est les murs. Nous ne ferons aucun commentaire sur les conquistadors. Ce ne sont pas les seuls à avoir détruit des trésors de l'Antiquité ou des civilisations. Pas. Mais ils il y ont en a fait beaucoup de dégâts quand Des même. civilisations qui nous ont précédés. Enfin, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Sur la Alors, deuxième. il nous reste 26 minutes 16 secondes. Philippe, 26 minutes 16 secondes. 2 fois 12, ok. 2 fois 12 pour Ok. trouver les 2 et 3e trésors. Attention Philippe, votre chronomètre est prêt? Oui, je vous écoute. Top chronomètre, c'est parti pour le 2e trésor. Je vais le lire, il vaut 5000 francs. Et le voici. L'empereur assista à la cérémonie du solstice d'hiver. Puis il voulut se purifier. Franchissant 3 enceintes, il déposa au pied d'une niche son tumi, T-U-M-I, entre guillemets, avant de rejoindre ses vierges. Marie-Thérèse et Jean-Pierre, partons vite dans des réflexions et dans la documentation pendant que je relis l'énigme. L'empereur, donc l'empereur Inca, on est d'accord, assista à la cérémonie du solstice d'hiver, puis il voulut se purifier, franchissant 3 enceintes, il déposa au pied d'une niche son tumi avant de rejoindre ses vierges. Donc Philippe, si vous m'entendez, Il vous entend. le trésor à trouver est un tumi. Laissez-nous le temps de trouver ce que c'est. D'accord. Et on va vous donner peut-être une direction. Ok, Marie-Thérèse. Alors, il voulut se purifier, franchissant 3 enceintes, ça donne Voilà. des indications Il faudrait géographiques. trouver un endroit géographique, peut-être archéologique en fait, célèbre pour ses cérémonies de purification. Alors à tout hasard, parce que je regarde, j'ai trouvé Sacsayhuaman et ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas du tout si c'est à cet endroit-là qu'avaient lieu les grandes cérémonies de purification. Donc je ne le vois pas. Marie-Thérèse. Oui. Marie-Thérèse, pour ne pas perdre trop de temps, je suis donc sur une place, il y a énormément de personnes. Voulez-vous que je passe le casque à quelqu'un? Demandez, Voulez-vous demandez, que je oui. décolle? Oui, Comment? demandez. D'accord, d'accord. Demandez. Oui. Demandez je vais trouver vous-même. quelqu'un. Ah ben je demande, je crois que ce serait mieux que vous parliez espagnol avec D'accord. eux. Alors, Marie-Thérèse, vous dialoguez avec les Péruviens que vous allez D'accord, avoir en Je ligne. vais essayer, d'accord. Voilà, je vous passe quelqu'un, Ne quittez pas. Hola. Hola, ¿me oye? Oui, sí. ¿Me oye? Comment? ¿Me oye? Sí. Por Bueno. favor, buenos días. ¿Sabe Buenos días, buenos días. Si, si. ¿Sabe dónde el emperador Inca asistía Sí. a la ceremonia del invierno? Sí. ¿Dónde está, por favor? Si es en algún lugar arqueológico. Y acá de la Plaza de Armas del Cusco. ¿En la plaza? De Armas del Cusco. La plaza de armas. No, usted ahora está en la plaza de armas. Sí. Pero ¿dónde el emperador Inca, el rey Inca, asistía a estas ceremonias? En Huacaipata o en Coricancha. En Oricancha. Sí. Pardon. Demandez-lui de répéter. ¿Puede repetir este último nombre, por favor? Coricancha. Corricocha, ¿es un lago? Coricancha. No. ¿Y dónde queda eso? Por la Avenida del Sol. No, pero creo que está fuera. Attendez, vous dialoguez avec lui. Demandez-lui de repasser le casque à Por Philippe, parce favor, que je crois qu'on perd du temps. si puede Il nous reste 23 minutes. devolver los audífonos a este señor que se los dio. No le escucho bien, ¿eh? No, no lo escucho bien. Muchas gracias. Vous lui avez demandé. Hein. Por favor, ¿puede devolver los audífonos a este señor? Diga. Le numéro 11, c'est quel nom déjà? Le 11, c'était Wayana Capac. Alors je relis. L'empereur assista à la cérémonie du reprends le solstice cap. d'hiver. Oui, Philippe. Avez-vous pu dialoguer avec lui? Oui. Nous Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris, Il m'a donné Marie-Thérèse? un nom qui serait à l'intérieur de la ville de Cusco. Et il m'a dit parler de la place d'armes. Mais c'est l'endroit où vous êtes. Oui, oui, c'est l'endroit où nous sommes, la place d'armes, oui. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose. Là, il n'y a pas de table des matières.
J'essaie de chercher les endroits où il serait question de solstice Et de bain? Non? et de bain. De bain, oui. Il faut trouver ce que c'est. Il voulut se purifier. Mais oui. Tunis, je vais regarder. Et où est-ce On que- peut imaginer que... Marie-Thérèse, Oui. vous m'aviez donné un nom tout à l'heure, voulez-vous que je reporte? Oh, c'est très loin. Si ce n'est pas ça, c'est définitivement pas ça. Hein. C'est-à-dire? Le nom que j'ai cru comprendre, prononcé par ce monsieur, aurait été, donc pour se purifier, le lac de Coricocha. Ah oui, c'est tout Mais au nord de la avant- carte. Avant de vous envoyer là-bas, il faut qu'on vérifie si c'est vrai, parce que sans ça, c'est un D'accord. voyage bien inutile. D'accord. Que je vérifie en ce moment dans le guide bleu. J'essaie de trouver... Bon, Marie-Thérèse, Oui. je crois qu'il faut prendre des décisions car le temps tourne très très vite. Bon, est-ce que vous voulez aller, puisqu'il s'agit de purification, on peut imaginer que c'est avec de l'eau ou avec autre chose, peu importe, mais on vous a parlé d'un lac. Bon, Oui. est-ce que vous voulez aller à ce lac, ou bien est-ce que Philippe doit décoller et prendre la direction de ce lac, mais peut-être chercher, vous nous avez parlé tout à l'heure de cette localité, Oui. Sacsayhuaman. Est-ce que vous voulez que Philippe aille voir là? Je sais pas, il faut prendre une décision, hein, car le temps vraiment Oui, tourne alors- très vite, il nous reste 20 minutes 52 Didier, secondes. Oui, Philippe? Sacsayhuaman, c'est au nord de Cusco. Oh, c'est tout Oui. près. Je l'ai sur ma carte, c'est tout près d'ici. Il y va? Oui, essayez d'y Bon. aller, oui, oui, allez-y. Allez à Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. D'accord, je vois. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il y aura à Sacsayhuaman? Si c'est ce que nous pensons, il y aurait un palais avec plusieurs enceintes, une fortification, Sacsayhuaman, ok. une ancienne D'accord. place forte, 3 enceintes. avec 3 enceintes et un bain, des thermes au milieu, C'est ça. ou un endroit des thermes Pour sa en question. purification. Pour Ok. la purification. Bon. Muchas gracias. Pendant ce temps-là, on cherche quand même dans les livres à confirmer ce que nous venons de donner comme indication à Philippe. Rien sur... Je ne trouve pas le Tunis non plus ce que je cherche. Alors, attendez, je vais prendre ce guide. Vous cherchez Il aussi... faudrait qu'on le trouve. Sacsayhuaman. Il y a même un vocabulaire pour touristes, mais concernant les nécessités quotidiennes. Pas pour les candidats. Ah, regardez là, Marie-Thérèse, attendez, je regarde si c'est bien Cusco, parce qu'il y a des indications sur... alors, je lis là, attendez, à 8 km, Tambo Machai, ensemble de... oui, c'est pas là, mais c'est pas Sacsayhuaman, mais regardez, on parle d'ensemble de construction avec une fontaine, hein, une fontaine, alors puisqu'on parlait d'eau, alimentée par des sources chaudes par l'intermédiaire d'un canal. Selon la tradition, ces bâtiments auraient été un bain de l'Inca. Hein, je crois qu'on ne peut pas laisser ça de côté non plus. La qualité de la taille des pierres atteste qu'on a dû accorder quelque importance à ce lieu isolé. Alors, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que vous avez raison. Hein Mais- Philippe, vous êtes où là? Eh bien, écoutez, je viens de décoller donc de la place centrale de Cusco et je me porte vers Sacsayhuaman, Bon. qui n'est pas bien loin donc Est-ce qu'on parle de de l'endroit bain, où nous trouvons. Nous Sacsayhuaman? allons y arriver d'ici Est-ce que peut-être vous 8 voulez pas qu'on aille minutes. directement? On pourrait aller directement à Tambo Machai. Bon, vous donnez l'ordre D'accord, alors- à Philippe de le faire. Bon, vous Je crois qu'il entendez? faut aller vite maintenant car le temps vraiment tourne très Bon, vite. il faudrait aller 5 km au-delà de Sacsayhuaman. Vous vous portez en ce moment vers Sacsayhuaman. Et l'endroit où nous souhaiterions vous faire aller s'appelle Tambo Machai, à 5 km au-delà de Sacsayhuaman. Ah bon? Parce que Eh oui. voilà, je suis à Sacsayhuaman. Non, Donald, we are going now to... Oui, Vous pouvez me répéter le nom? Sacsayhuaman. Et vous allez à Tambo Non, Tambo Machai. Machai. Tambo T-A-M-P-U-M-A. Machai. Voilà. Tambo Machai. Écoutez, il y a, Philippe, il y a un trait rouge sur la carte, ce semble être une route, j'imagine. Et vous allez l'apercevoir, il faut aller vers le nord-est. Tambo Machai. Philippe, Oui, j'indique au pilote donc de ne pas se poser à... Au nord-est. Oh là là, les noms, c'est très difficile pour moi. Il nous reste 17 minutes 55 secondes. Directement à Tambo Machai. bon, alors ces indications nous parlent de bain de Bain de l'Inca. l'Inca. Mais on ne nous parle pas du solstice d'hiver. Alors, Situation. on va voir s'il y a des enceintes, il y a 3 enceintes à Tambo Machai. Parce qu'il y a eu beaucoup d'Incas, d'empereurs Incas.
Vous n'avez rien de plus, Marie-Thérèse, comme J'ai précision? ensemble de construction avec une fontaine alimentée par des Allez-y. sources chaudes par Oui. l'intermédiaire d'un canal. Oui. Selon la tradition, ces bâtiments auraient été un bain de l'Inca. Bon, La d'accord. qualité de la taille des pierres atteste que l'on dut accorder quelque importance à ce lieu isolé au creux d'un vallon bien protégé. Bon, Petit pas d'autres chute d'eau. précisions? Alors il y a une deuxième terrasse et une troisième terrasse. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? De la Mais pre- terrasses, hein, ce sont pas des Alors, une enceintes. petite chute d'eau s'écoulant de la deuxième terrasse, tombant ensuite du haut de la première, devant une niche, Ah bah, dans oui. un bassin Ah oui, bon. avec un conduit. De la deuxième terrasse, un escalier donne accès à la troisième. Dans le mur de soutènement de la terrasse supérieure, vous distinguerez encore 4 autres niches trapézoïdales Donc, On y est là, hein, les j'ai niches l'impression sont- que... c'est ce qui est Jean-Pierre, précisé. qu'est-ce que vous en Oui, oui, pensez? je pense que c'est par là, oui. où, selon certains auteurs, l'Inca et ses hauts dignitaires de l'Empire rendaient un culte. Bon, Philippe, Il faudrait donc trouver les tumis. Oui, oui, Didier. Marie-Thérèse vient de nous donner des précisions en lisant la documentation qui confirme que c'est Tampu Machai, très certainement. Bon, maintenant, pendant que vous vous y rendez avec l'hélicoptère, je regarde le temps, 16 minutes 20 secondes, nous cherchons ce qu'est un Tumi, car Philippe, Car Ah nous voilà, avons- oui. Qu'est-ce que c'est qu'un Toumi? eh oui, nous n'avons pas Nous trouvé. n'avons pas trouvé. C'est Alors, pas compris. ça, Parce il qu'on faut- me fait signe. Voilà, le pilote me dit que nous arrivons au-dessus de Tambo Machai, qui Un sont des Tumi, ruines. peut-être dans les tables. Oui, Vous vous Qui sont des posez. ruines. Alors vous vous posez, Philippe. D'accord. Et vous essayez de retrouver les bains autour desquels se trouveraient 3 murs ou 3 enceintes et une niche. Ces faut qu'ils niches montent, sont connues, n'est-ce pas? Ce sont 4 hautes niches trapézoïdales où, selon certains auteurs, l'Inca venait se purifier. 15 minutes Écoutez, 30 secondes. je suis- Il faut que Philippe demande ce qu'est un Marie-Thérèse, Tumi. Oui, sur place. Je suis au-dessus du site. Je vois plusieurs terrasses. Bon, Et je vois une petite rigole d'eau. Une petite rigole qui découle des 3 terrasses. Il faut qu'on Est-ce monte. que vous avez quelqu'un à côté de vous à qui vous pourriez demander qu'est-ce Vous un voulez là-bas, la Tumi? Philippe, Et là-bas. Philippe, Oui. Écoutez, pour l'instant, je suis encore en l'air. Je vais essayer de me Bon. poser. Jean-Pierre, rien sur le Tumi Le que Tumi, je nous ne trouve cherchons, rien. car il faut savoir ce que c'est pour le trouver, bien Ce entendu. n'est pas non plus dans le dictionnaire Larousse. Aïe, aïe, aïe. Tumi. Alors, Philippe, Oui, Didier. Marie-Thérèse va vous répéter la question qu'il faut poser au premier Péruvien que vous trouvez. Allez-y, Marie-Thérèse. Qu'est-ce un Tumi Inca? C'est Por un... favor. Ça doit être peut-être un vêtement, puisqu'il s'est baigné, c'est peut-être un vêtement. Il déposa au pied d'une niche son Tumi, T-U-M-I, et il faut que vous posiez la question à un Péruvien Oui. pour savoir ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est avant de rejoindre ces vierges. Vous avez- Oui, et moi je viens de voir que j'avais peut-être oublié ce dernier aspect de la phrase. Attendez. Mais puisque nous sommes excusez-moi, partis, mais allons-y. Vous vous posez, Philippe? Je ne vais pas tarder à me poser. Bon. Oui. Mais pouvez-vous me répéter? Exact, je n'ai pas compris. Alors, vous posez au premier Péruvien que vous trouvez la question que Marie-Thérèse vous répète. Qu'est-ce un Tumi Inca? Ah oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce un Tumi Inca? Por favor. Por favor. On se pose. Bon, mais attention au temps, 13 minutes Oui, 54 oui, secondes. Je commence à être un et petit peu encore, je inquiet. suis même pas sûr Il y a que un vous là-bas, soyez sur là-bas. la bonne piste. Alors c'est vous dire, En plus, allons bon. c'est vous dire. Cette histoire de avant de rejoindre ces vierges, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Et au-dessus aussi. Il Seigneur, déposa au pied du Seigneur, niche son por Tumi favor. avant de rejoindre ces vierges. Est-ce que c'est important? Je pense que ça doit être important, puisque c'est dans les Je vais aller demander, livres. hein, vous restez là. Rejoindre ces vierges. Dans l'index. Ok, Jesus. Seigneur. Avant de rejoindre ces vierges. Alors, je vais mémoriser le parcours que nous sommes en train de faire Por favor. avec les flèches sur la carte. Un tumi es una prenda de los incas para sacrificar a la llama. Qu'est-ce? Para sacrificar. A la llama, a la llama. Attendez, alors si j'ai bien compris, c'est un- un instrumento, Un instrumento es un instrument qui servirait à sacrifier un lama. una llama. Alors un instrument qui servirait à sacrifier les lamas. Donc ce serait une espèce de Un couteau couteau. grande. ou d'alphonse. Sí, de ese tamaño, más o Ah, menos. ça devrait faire à peu près une quarantaine de centimètres. Bon, Gracias. alors écoutez, maintenant il faut très vite. Tambo machai. Gracias. Donc faut- c'est ce que nous cherchons. Marie-Thérèse, il faut, et Jean-Pierre, vite, il Oui, faut oui. aller au pied de cette Au niche. pied de cette niche.
sur Jean-Pierre, le- allez, en haut guidez de un la petit peu troisième. Philippe, Jean-Pierre, allez-y. Philippe, vous Oui, m'entendez? je vais maintenant. Oui, 12 minutes, 18 secondes. Vous franchissez les 3 enceintes, H, Donc les 3 terrasses. hein, les je 3 crois que- terrasses, vous montez sur la plus haute terrasse oui, et vous cherchez une niche. Il y en a 4. il y a des niches. Et, Il y a des niches, il y a de l'eau qui coule et il y a des niches. et au pied d'une niche, vous trouverez son tumis. D'accord, je monte. Eh, Patrick, si tu peux venir avec moi, bien. Et toujours l'essoufflement à cause de l'altitude. Nous jouons, je le rappelle, à ceux qui auraient pris cette émission en cours de route à Je suis sur 3400 la mètres première terrasse. d'altitude. Tu as vu sous ces murs, encore ces énormes pierres. Et je monte à la deuxième terrasse. Je me dirige vers les niches. Oui, Alors, où est-ce que vous cherchez je dois trouver? Au vous pied cherchez d'une au niche, pied hein. d'une On ne niche. sait pas laquelle, Philippe. Au-dessus? Au pied, Au pied. Au pied? au pied, oui. Au pied? Oh là là, l'altitude Oui. pèse. et, Hein. et j'ai bien peur que nous soyons mal partis alors. Pourquoi, Marie-Thérèse? Parce que On cherche au pied. le vierge n'est toujours Au pas pied de la décidé. niche. Ah oui, on aura peut-être autant de chance qu'avec la première énigme. Attention, Paris! Paris, stop! Top. J'ai entendu top, Philippe? Stop! On n'entend Stop! plus. Philippe? Stop! Oui, j'ai le trésor. Ah. Merci J'ai le Philippe, trésor. merci, Ouh là là. merci Didier, merci. J'ai Un le coup tout. Philippe, un coup moi. J'espère que la troisième, on s'occupe plus de vous. hein. Oui, oui. Bravo Philippe. Alors qu'est-ce que c'est? Décrivez-nous rapidement un toumi. Eh bien donc c'est un instrument qui sert à sacrifier une lame. Au bout il y a une lame. Et puis il y a une sculpture. C'est de l'or. Il est en or. En or. Magnifique. en or. Bravo Philippe. Reposez-vous, reprenez votre souffle. Elsa? Alors, tout va bien quand même. Mais vous ne vous attendiez quand même pas à trouver là encore les vierges de l'Inca. Évidemment, ça faisait partie de Oui. l'énigme. C'était joli de citer les Oui. vierges de l'Inca, dont je vais vous parler d'ailleurs. Mais en fait, l'énigme était ainsi faite. Vous n'avez pas cru à Tambu Machai jusqu'à la fin, pratiquement, à cause de ces vierges, Oui, non? oui, oui. C'est curieux. Alors, la cérémonie du solstice d'hiver, effectivement, on fêtait chaque année, au moment du 21 juin, vers la fin du mois de juin, au moment du solstice d'hiver, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, l'Inti Raymi, qui était la fête du soleil. On attendait le retour du soleil. On passait la nuit à l'attendre pour rallumer les foyers aussi bien religieux que les foyers domestiques. Et l'Inca et toute sa suite, les hauts dignitaires, toute la population attendait. Et alors, lorsque le soleil apparaissait le matin, c'était des cris d'allégresse, des chants. Et c'était ça, l'Inti Raymi, qui est toujours d'ailleurs encore reconstitué, si on veut. Alors, le toumi, parlons un petit peu de ce toumi. C'est en effet un poignard de sacrifice, car on sacrifiait énormément. On sacrifiait surtout des lamas, on en sacrifiait à peu près 100 par mois. Et de temps en temps, on ne le dit pas beaucoup, on dit toujours que les Incas ne sacrifiaient pas, mais ils sacrifiaient aussi de jeunes enfants, des petits garçons de 9 ans, 10 ans, et des filles de 12 ans à peu près. C'était très rare, parce qu'il fallait vraiment que les choses aillent très très mal, que l'empereur soit très malade. Alors là, on consacrait un enfant, en fait, pour qu'il retrouve ses forces. Quant aux vierges, effectivement, il y avait des vierges, c'était des aclas, voilà, enfin. c'était les vierges du soleil, les élus, les épouses du soleil. Alors elles étaient élevées, enfin plus ou moins choisies et enseignées dans un lieu devant lequel, curieusement d'ailleurs, Philippe est passé tout à l'heure, ça se trouvait aussi Calle Loreto. Alors, il en reste le mur d'enceinte, c'était un couvent, un noviciat, dans lesquels ces vierges étaient élevées, enseignées. Et ces actes-là, par la suite, une fois qu'elles étaient choisies, qu'elles avaient passé leur noviciat, faisaient vœu de chasteté, sauf vis-à-vis de l'Inca, évidemment. Lui avait le droit, tout de même. Mais elles, par contre, s'il leur arrivait de fauter avec un autre que l'Inca, c'était épouvantable. On les enterrait vives. Leurs compagnons étaient pendus, et même la communauté agraire d'où elles étaient issues était totalement détruite. Ils ne plaisantaient pas, vous savez, avec la vertu de ces gens-là. Tout pour partir, Elsa. Alors pour repartir sur la troisième énigme, Sur la quand troisième même. énigme qui vaut 20 000 francs, 10 minutes 59 secondes. Philippe, vous avez repris votre souffle. Oui, oui. C'est dur, hein, à 3400 mètres.
Ouais, mais je pense toujours à mes deux compères. là. Vraiment, C'est dur pour toute pour l'équipe. tout le monde, ça doit être difficile avec le poids en plus. Le poids du matériel. Alors voici la troisième enveloppe, elle vaut 20 000 francs. Attention Philippe au chronomètre. Top, c'est parti. Du coup, j'ai déchiré la mienne. Je vous donne celle-ci. C'est pas grave. Philippe de Dieuleveux devra par 3 fois souffler dans le pututu, P-U-T-U-T-U, que nous avons laissé à l'endroit où l'on attache le soleil, ou Intihuatana. Alors je relis cette énigme. Philippe de Dieuleveux, vous Philippe, c'est bien vous, devra par 3 fois souffler dans le pututu, ou pututu si on prononce en espagnol, que nous avons laissé à l'endroit où l'on attache le soleil, ou Intihuatana. Vite, Bon, Marie-Thérèse alors, et Jean-Pierre. je trouve à Pisac, le groupe d'édifices le plus important est constitué par l'Intihuatana, Alors, formant un quartier religieux dont le nom signifie littéralement l'endroit où l'on attache le soleil. À Pisac. À Pisac, qui est, me semble-t-il, un peu loin, mais vous pouvez peut-être l'atteindre. Ah, un peu loin, écoutez, 10 cm du kilomètre. Pisac, Environ 5 km. Oui. Oui, ok, bien vous vu. l'avez vu? Bon, formidable, parce que à moins de 10 minutes, para ir a Pisac. à moins de 10 minutes, on a un 7 lieu minutos, de... 7 minutos para pesar. Hein, Bon, dit le pilote. on prend bien ce chemin, Marie-Thérèse. hein. Alors oui, enfin, je crois que si nous avons une chance que ce soit ça, Bon. il faut la Alors, tenter, puis si c'est pas il ça, ne bah, faut tant pis. plus perdre une minute, car vous avez trouvé un lieu, un point de chute à moins de 10 minutes, ce qui est formidable. Bravo. Je vais montrer où va se rendre Philippe. Toujours au nord-est, il suit une sorte de diagonale dans cette émission pour le moment, ce qui est assez amusant, mais peut-être est-ce le chemin tracé par les Incas, je ne sais pas. Mais arrivant à Pisac, il ne sera pas au bout de ses peines, parce que cet Bah, vous endroit-là non a l'air plus. très difficile d'accès. Ah bon, d'accord. Mais vous non plus, parce que le pututu, ou le Il faut bien trouver pututu... ce que c'est. Bon. Mais je pense qu'un garde du site archéologique Oui. le saura. D'accord. On arrive à en trouver un. Alors, attendez, Mais j'ai vu qu'il y l'accès avait... est très difficile. Pardon J'en ai Jean-Pierre, il y avait des livres avec de grandes photos, peut-être que l'on pourrait trouver un plan ou une photo. Philippe, J'ai un plan ici de Pisac, n'est-ce pas? vous avez un plan de Pisac, alors Et on le met bien, l'Intihuatana est là. on le met bien en évidence, Pisac que je il n'ai va être pas très aussi. important. 8 minutes 47 de jeu. Philippe, Oui, je vous écoute, Didier. alors 5 Nous avons km, décollé maintenant. Combien? il y avait je crois 5 km environ pour Pisac, Oui, oui. donc vous ne devriez pas tarder à y arriver. Eh bien, je le souhaite. Et Alors, nous vous avons m'avez un dit plan. Il fallait que je souffle dans un coin. Alors on va vous le dire, Oui. on espère vous le dire. Ça s'appelle le pututu. pututu. Écoutez, les producteurs, Et ben Oui, voilà. d'autres- ce pauvre Voilà, un Philippe, peu de essoufflé tout. comme il est, il va encore devoir souffler en plus. D'autant qu'à côté il y a un lieu qui est charmant, là où la princesse s'est oubliée. Et 3 fois. Enfin, on dira que, bon, à partir du moment où il l'a trouvé, où il l'a dans la main, bon, on donnera le top. Hein, on demandera à Philippe de souffler ensuite. Le D'accord, principal, c'est qu'il le mais trouve. je voudrais bien savoir ce que c'est. J'ai un guide de cette région, de cette ville, Oui. de ce site archéologique qui ne le cite absolument pas. Attendez, il y a un guide là. Il y a un guide tout à l'heure qui nous a bien aidé, qui était. Ben, regardez Jean-Pierre à Pisac, ce que vous pouvez trouver. Je regarde toujours si on trouve Oui, des. ne pas perdre la page, hein, parce qu'on y était sur la page de Pisac. Là. Alors, Et je vais on la en aura reprendre, besoin je vais la pour guider reprendre. Philippe tout à l'heure. Oui. Et vous, Marie-Thérèse, vous cherchez le pututu, le Mais pututu. oui, j'essaye. Et moi, je regarde les photos. Enfin, Moi, je cherche je crois que ce ça qu'il y doit a dans être les une photos. espèce de trompe avec laquelle on convoquait les fidèles au sacrifice, mais je n'en suis pas sûre. Alors, Philippe de Dieuleveux devra, bon, par 3 fois, en fait, il devra trouver, mais souffler ensuite par 3 fois dans le pututu que nous avons laissé à l'endroit où l'on attache le soleil, ou Intihuatana. Et ça, vous l'avez trouvé tout de suite. C'est au centre de Pisac. D'accord. De Pisac. Écoutez, bon, 7 minutes 5 secondes, bon, j'ai l'impression qu'on devrait y arriver. Hein. Et moi, en ce moment, je feuillette le livre, mais pas inutilement. J'essaie de voir s'il n'y aurait pas des scènes de sacrifice ou quelque chose comme cela dans les images. Alors, Philippe, dès que vous vous posez, vous nous le dites. Oui, pour l'instant, je ne suis toujours pas en vue de Pisac, mais nous sommes dans Voilà, la Pisac, direction. j'ai une Donc, carte. c'est le plan que l'on avait tout à l'heure. Intihuatana, c'est au cœur. Bon, je sais ce que On voit temple, temple, temple. Moi, je cherche Pisac dans un guide qui s'appelle du National Geographic Society, qui a l'air assez complet, peut-être trop pour mes facultés d'ailleurs. Jean-Pierre, l'endroit où l'on attache le soleil, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est un cadran solaire, hein, c'est écrit là-dedans aussi. Ah bon, alors Oui, on va oui. lire avec Jean-Pierre.
Ah oui, le groupe L'endroit des... où on attache le soleil. D'accord, Intihuatana. d'accord, c'est ce que nous... D'accord, car il dut servir d'observateur astronomique en relation avec le temple du soleil. D'accord, d'accord. On est toujours dans la civilisation Inca, bien entendu. Je consulte. Philippe, maintenant il des faut que vous matières, posiez d'autres vite, choses. 6 minutes. 6 minutes. Il n'y en a pas. Le petit tutu, c'est À tout hasard, le petit Larousse. uniquement Mais Alors, non. nous avons, alors, là, ici, nous avons Intihuatana et dans cet encadré du plan, nous avons un autre plan de Oui. Intihuatana, Oui. difficile à prononcer, avec toutes sortes de noms. À votre avis, ce serait où alors, vous dites que c'est un cadran Mais solaire. dans le Pududu, nous avons laissé à l'endroit où l'on attache le soleil, Le ou cadran solaire doit être Intihuatana. marqué. Donc le cadran solaire, il faut bien qu'il soit quelque part. Ils sont Bon, il y a un sans doute temple, vers il y a la un- partie la plus haute. Il y a un temple du soleil, en tout cas, qui est sur probablement la le carte. trouver. Les bâtiments, pour la plupart, dans un état de conservation remarquable, témoignent de la perfection technique de l'architecture incaïque. Ils sont répartis à l'intérieur d'une enceinte sur 3 terrasses. Alors parmi les constructions, vous remarquerez le temple du soleil, avec une pièce semi-circulaire. Le temple de la lune. Mais là, je l'ai bien trouvé, oui, c'est ça. C'est à l'endroit où l'on attache le soleil. Donc c'est sûr, l'endroit, à mon avis, ça doit être... Écoutez, Philippe. Philippe, vous les arrivez? studios, j'ai Oui. beaucoup de mal à vous recevoir, mais je vais arriver en vue du village de Pissac. bon, vite, Voulez-vous vite, que je vite, pose, maintenant. Dans le village ou que j'aille ailleurs, Alors, Philippe, vers les ruines. Marie-Thérèse et Jean-Pierre sont en mesure de vous guider très précisément. Alors, il ne faut plus perdre de temps du tout. 4 minutes 30 secondes. Il se trouve au temple du soleil. Non. Alors, dites-le bien, Philippe, hein, car on doit y arriver, il n'y a pas de problème. Allez. Il faut savoir où est-ce qu'il se pose. Où est-ce que vous allez vous poser? Pouvez-vous vous poser le plus près possible du centre du site? Ah, il le faut, hein, il le faut. Du site, n'est-ce pas? Pas de la ville elle-même. Et vous demandez le temple du soleil à Philippe. quelqu'un. Philippe, Non. En el pueblo. Philippe, parlez. No, en el pueblo, en el sitio On va se arqueológico. poser dans le village. Ah, il faut aller au site archéologique, hein? Pas au village, pas au village. Didier, les studios. Oui. Marie-Thérèse, Jean-Pierre. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez bien reçu, il y a eu quelques petits problèmes avec la liaison. Oui, mais effectivement. Je suis maintenant en vue. Je suis en vue de Pissac, du village de Pissac. Je n'ai pas sûr, il se trouve juste derrière la montagne. Voulez-vous que je me pose donc dans le village et que j'essaie de trouver quelques renseignements? Non, surtout pas. Vous vous posez le plus près possible du centre du site archéologique. M'avez-vous reçu? C'est bien compris, Philippe? Parce Du qu'effectivement, centre on avait des... Oui, du centre, du site archéologique, vous demande Marie-Thérèse. Le Et site archéologique. où se trouve-t-il? Il il se se trouve environ à 500 mètres du centre de Pissac. au Et en nord, quelle direction? nord-est. Il est Nord-est. sur une colline. Sur une colline. D'accord. Busco un sito 3 minutes. arqueológico. 3 minutes. En el norte del. Vite, en vite, el vite, norte Philippe. de Pissac. Oui. Comment? Au site archéologique. Oui, j'essaie de voir avec le pilote. Busco un sito arqueológico. En el norte de Pissac. Marie-Thérèse, Par la où carte. doit-il se poser? Tout à l'heure, vous nous avez parlé du temple du soleil. Au centre, à l'île, centre. au temple du soleil, ou alors à Ou alors l'entrée, s'il ne peut non, pas faire non. mieux. Il doit y avoir un bâtiment en forme de cœur au centre. Donde el sito arqueológico? Par acá. Voilà, je suis donc au-dessus de Pissac. 2 Et vers minutes le 30. nord. Ah, vite, Philippe, il faut atterrir. Alors atterrissez et courez. Si. Est posible? Si. Atterriro. Si. Sito arqueológico, por favor. Sur le site archéologique. Écoutez, Oui, je Philippe. crois le voir. Il est en effet au-dessus de Pissac. Il y a un petit... Écoutez, je crois percevoir des ruines. Je les vois, Patrick, avec la caméra. Por favor. Alors, Marie-Thérèse, vous le Por guidez bien. favor. Où êtes-vous? Il est au-dessus Bon, du site. et sinon, quel est le trésor qu'il faut que je trouve, Vous Marie-Thérèse? devez trouver vraisemblablement un sifflet ou une trompe. Une trompette, je pense. Une trompette inca, du genre de celle qu'on voit dans Tintin au pays du soleil. Bon, ça s'appelle le Poutoutou, vous vous souvenez? Le Poutoutou. D'accord. Et c'est au Et centre. por favor, pronto, por favor. Un endroit qui s'appelle, Philippe, écoutez-moi bien, Oui, je le vous temple écoute. du soleil. Oui. C'est à le temple du soleil, dans l'Intihuatana, de ce site archéologique. Et on cherche Voilà. une trompette. Vite, moins d'1 minute 30 maintenant. Por favor. À côté Pronto, d'un si. hôtel, je pense. Ok. Ok. À côté d'un hôtel, un Vous édifice restez de avec forme comme ça, vous n'aurez pas le ovoïde. temps de dire avec moi, hein.
Reste dans l'hélicoptère parce que je vais obligé de courir. Oui, mais vous ne tuez pas à la tâche quand même, hein. Ah, vite quand Pas même. mort. Voilà, 1 je suis minute au-dessus 10 du secondes. site. Si on pouvait trouver un poutou. Je suis au-dessus du site, le Une pilote. espèce de Il y a du corde, vent, hein, le on pilote n'a pas qui marqué fait un ce que deuxième c'est. tour. Oh, Avant de il faire son approche. aurait fallu y arriver tout de suite, parce que... Oh là là, mais pronto, por favor, pronto. Êtes-vous Oh là près là du là là. centre? Serez-vous près du centre? Oui, je vois le top devant nous. cherche le Poutoutou Mais le avec, pilote fait un deuxième Jean-Pierre. tour. Oui, j'ai une Malheureusement, espèce de c'est trop corde, long. mais c'est pas Pronto. c'est le tout. Pronto. Vite, Ah, vite, vite, Philippe, ah, 40 secondes. C'est au Mais oui, centre, mais je suis... Au centre. dans Je le suis temple pas à du la place soleil. des pilotes. Je suis pas à la place des pilotes. Nous supposons là là. que c'est une trompette Inca. Oui, On suppose, mais il faudrait que vous... Vite. Mais ça doit être ça quand même, enfin... mais je suis... Où est-ce que vous êtes, Philippe? Écoutez, Il n'est pas je posé, suis là. encore... Non, je suis pas encore posé, voilà, nous sommes en Oh approche là finale. là. Mais je voudrais être à la place du pilote. Je voudrais Voilà la être vallée avec de l'hélicoptère. Tiens, j'ai un Poutoutou. Ah ben... Vous qui parlez bien. Oui, c'est un ça. instrument de musique, une espèce C'est une de espèce de conque. conque. C'est une conque Ah, continue. musicale. Voilà, c'est fini. Et on n'a pas soufflé dans le Poutoutou, mais on l'a vu. Oui. On l'a vu. Philippe, vous n'avez pas eu le temps de vous poser. Non, je suis pas Malheureusement, encore posé, voilà, je vais me poser. il y a des impératifs techniques. Alors, je vais tout de suite demander à Elsa si Philippe a le temps de se rendre à l'endroit où se trouve ce Poutoutou. Il peut se poser pratiquement à côté de l'Intihuatana. Donc Il y a un vraiment terre-plein. très près Terre-plein, oui. de l'endroit où se trouve le Poutoutou. Il peut y aller tout de suite. Je ne sais pas où est l'hélicoptère maintenant. Où en Philippe, êtes-vous, Philippe? Philippe. Est-ce que vous êtes prêt à vous poser? Écoutez, oui, j'ai passé l'hélicoptère, je redécoller, je vais tout seul donc essayer de trouver le trésor. Alors, je suis dans le site. Vous allez chercher un hôtel de pierre. L'Intihuatana est une sorte de pierre, c'est un cadran solaire en fait. Mais enfin, vous verrez un hôtel de pierre d'où émerge une autre pierre. Vous le repérerez dans ce site archéologique et c'est là Oui. que vous trouverez le Poutoutou. Est-ce Alors, que vous le Et repérez? sinon, Oui. et par rapport au site, où est cette... au milieu, au centre, Au à l'ouest centre. Au centre, Au centre. Au centre. là où il y a le temple du soleil. Alors, il nous manquait tout de même quelques minutes, faut pas avoir trop de regrets. Non. Elsa, des explications pendant que Philippe est en train de courir Ah. à la Alors, découverte. je vois Je crois Je qu'il vois. voit Alors, l'hôtel en fait. Philippe, Je vois Le cadran. une énorme pierre. Oui. Je vois une énorme pierre. Et en effet, il y a sur cette pierre une sorte de pointe. Attendez. Voilà, je suis sur cette énorme pierre, à peu près circulaire. Bon alors, le trésor se trouve où? Au milieu. Au milieu. Au milieu? À l'endroit où l'on Décrivez-le, à l'endroit où puisque l'on vous en attache le avez- soleil. Vous en avez une photo, Et décrivez-le. c'est une espèce de De conque, conque. on dirait une calebasse un peu, mais c'est fait pour souffler vois pas. dedans. Avec une ange. Avec une ange. Ça doit être un On coquillage. cherche C'est un une trompe, coquillage, c'est Tu une vois conque marine qui sert aux chefs le coquillage. des villages, aux maires. Et qui se trouverait au centre, comme l'a dit Elsa, sur une pierre plate, Montrez- elle-même surmontée d'une autre pierre. Montrez-le bien, puisque nous le Écoutez, voyons nous j'y suis. actuellement. Je vais redescendre, je ne vois rien pour l'instant, je vais redescendre un petit peu. Je vais chercher autour. C'est aux alentours du temple du soleil. C'est le centre de tout ce site s'appelle Intihuatana. Bon, je propose que Philippe, vous cherchiez, que Elsa vous nous donniez quelques explications complémentaires. Vous voyez combien vous étiez près en fait du but. Ah, Quel il nous dommage. manquait quelques minutes tout de même. Oui, mais enfin quand même très près. Et je dois dire que vraiment je suis très surprise. Vous avez été à une allure à Pissac. Ah oui, Comment alors. se fait-il, Marie-Thérèse, vous avez décidé comme Elle est ça partie d'aller à comme une flèche. Pissac, alors que pour la première énigme vous aviez mais pataugé tous les deux d'ailleurs. C'est grâce à Philippe. Oui, tous les trois. Pardon, pardon. Vous pouvez ajouter. Et c'est grâce à Philippe et au petit Péruvien qu'on a enfin trouvé cette porte des serpents. La deuxième, c'est vous, Didier, qui avez eu une très très bonne initiative d'aller à Tampu. J'ai eu de la chance, hein, j'ai ouvert la bonne page. Formidable. Mais là, alors c'est vous, Pissac. Pourquoi? Oui, mais c'est un souvenir d'école. Ah bon? Allons bon, tout simplement. Oui, oui, parce que je me souvenais avoir appris en classe, en secondaire, au cours d'espagnol, que Pissac était une forteresse ou une ruine importante pour le monde inca. Effectivement, c'était même une capitale. Et on suppose que c'était même la capitale politique.
de Je ne l'Empire. le savais pas. Hein. Cusco étant la capitale religieuse. Enfin, on n'en est pas tout à fait sûr. Comme quoi, l'enseignement d'histoire et de la géographie, ça sert à quelque chose. Et de Voilà. l'espagnol. Et de l'espagnol, À d'accord. faire la chasse au trésor, en tout cas Notamment. presque dans les temps. Des compléments d'information, Elsa? Le Poutoutou, donc, vous avez trouvé ce que c'était. C'était une conque marine. Ce sont les maires, les chefs de village, les varayoks qui soufflent là-dedans lorsqu'ils ont quelque chose à annoncer. C'est un petit peu l'équivalent du tambour du garde champêtre, avec la différence que c'est le maire quand même qui s'en sert. Alors l'Intihuatana, c'est un cadran solaire, une sorte d'observatoire. On y attachait le soleil, effectivement, mais réellement, avec des chaînes d'or, évidemment. Évidemment. Les fils du soleil qui traitaient beaucoup l'or. Je pense, Philippe, que Avec des vous chaînes d'or pour êtes... l'attacher. Vous êtes arrivé? Philippe? 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 Vous cherchez toujours le Poutoutou. Non, il Je cherche cherche l'Intihuatana, toutes les pierres. apparemment. Ben écoutez, Philippe... Ah, là, attendez, Patrick, stop, j'ai le Poutoutou. Vous avez le Poutoutou. Alors vous savez ce que vous devez faire, Philippe. Reprenez votre souffle et vous soufflez 3 fois dedans. Écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Vous essayez en tout cas. Mais je reviens au studio et je vous ferai une démonstration, c'est promis. D'accord. Merci Philippe en tout cas d'avoir couru si haut et si vite. Vous avez gagné deux trésors, 2 énigmes, 7500 francs. Voici en souvenir et pour jouer le jeu de la chasse au trésor. Merci. Ça vous rappellera, j'espère, un bon souvenir. Très bon. Voilà, une belle chasse en tout cas dans ce pays splendide qu'est le Pérou. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.